Salut l'équipe, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Je suis en présence de mon frère et en fait ensemble on va vous faire découvrir le terrain que j'ai au fond du jardin là. Je vous l'avais jamais montré, let's go, c'est parti. Donc déjà on a dû se frayer un petit chemin là à travers les ronces. Donc le terrain n'était pas entretenu pendant de plusieurs années. Le terrain en fait il est en longueur, il y a 7000 mètres carrés et il y a beaucoup de ronces. Et au niveau de la végétation il y a beaucoup de jeunes chênes aussi et des merisiers. Au fond du terrain il y a un petit ruisseau, donc restez jusqu'au bout, c'est le truc un peu cool sur mon terrain. Donc tu vois Jonathan, une clôture ici et l'autre juste là-bas. Donc une clôture ensevelie par les ronces. C'est ça, c'est du barbelé, hein. Et quand vous observez la hauteur des ronces, ben, ça en dit long sur l'entretien qui a été réalisé sur le terrain ces dernières années. Et l'autre clôture, elle est là-bas. On va vous la montrer pour vous faire une image de la largeur du terrain. Là, le barbelé de l'autre côté. Et là, il y a un passage qui est sûrement à la maison là-bas. Et l'autre voisin là-bas, il a les chevaux. Il a 2 chevaux. Donc, vu que ma maison, en fait, je suis en train de faire des rénovations qui vont prendre quand même quelques années, j'aurai pas forcément le temps ni l'énergie de m'occuper de cette pâture. Les voisins, là, ils sont OK de mettre leurs chevaux de temps à autre chez moi pour entretenir, à condition que j'aurai bien clôturé comme il faut, quoi. Là, comme je vous l'ai dit, beaucoup de chênes. Par contre, c'est des jeunes chênes. Donc, niveau feu de bois, il n'y a pas encore grand-chose à en tirer parce qu'ils sont petits, comme dit. Par contre, je vais les laisser néanmoins parce que ça fera un peu de l'ombre sur la pâture. Comme je vous l'ai dit, enfin, moi, j'ai pas l'objectif de faire du foin sur ce terrain. Du coup, ça me dérange pas qu'il y ait des arbres. Ça fera de l'ombre par moment. Réchauffement climatique et compagnie, ben, ça fera du bien aux animaux qui se trouveront ici, quoi. Sur mon terrain, il y a beaucoup de coulées, c'est-à-dire des passages animaliers. Mon frère, il a installé ce piège photo il y a 2 jours. On va voir si on a chopé une bestiole. Donc la caméra n'a rien enregistré. C'est juste nous, en fait, quand on est reparti Voilà. il y a 2 jours. C'est pas grave, on continue. Là, il y a beaucoup d'aubépines. Les aubépines, c'est en fait dans la famille des pommiers, poiriers aussi, si je raconte pas de bêtises. Et on peut du coup greffer de la pomme, du cognacier dessus ou du poirier. Et ça peut éventuellement, si la greffe fonctionne, produire des fruits, quoi. Après, l'aubépine de base produit déjà des fruits, mais je crois que c'est non comestible pour l'humain. Par contre, pour les oiseaux, c'est bien et ça fait beaucoup de fleurs et tout ça. Donc, c'est bien pour la biodiversité aussi. Ouais. Donc là, on peut voir un tas d'aubépines. Là, encore un tas de ronces. Et là, tous les chemins animaliers, quoi. Donc là, on est à peu près à la moitié de mon terrain au niveau de la longueur. Donc là, on a l'ensemble des aubépines. Il y a juste une quantité astronomique d'aubépines. Donc il faudrait peut-être nettoyer un bon coup, en garder quelques-uns comme porte-greffe, si on veut vraiment produire du pommier ici, par exemple. Bon, l'équipe, je vous fais un plan à main levée de ce tas de ronciers qui est juste impressionnant. Et il y a ça sur tout le terrain. Comment vous procéderiez pour enlever la totalité de ces ronciers? Mettez en commentaire comment vous ferez. Merci. Ce que j'adore ici, c'est le calme. Donc au niveau de ma maison, c'est déjà très calme. J'ai vraiment choisi un lieu où c'est vraiment paisible. Mais là, derrière, c'est genre, il n'y a pas un voisin, c'est les champs à perpète. Au fond, on voit des collines. Enfin, vous le voyez peut-être pas trop dans la vidéo. Là, on devine déjà le ruisseau là qui borde mon terrain. C'est très apaisant d'être ici et j'adore en fait. La zone marécageuse, elle commence ici. Le ruisseau, il est à 20 mètres de là. Alors l'été, c'est pas le marécage ici, tout est sec et le ruisseau, par contre, il continue de couler même l'été. Là, en hiver, c'est un peu mouillé. Tu viens? Au niveau du ruisseau, comme dit, c'est un ruisseau, c'est pas une rivière ni rien, donc il n'y a pas non plus beaucoup d'eau, mais elle est là continuellement toute l'année. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à moi, c'est que je peux mettre des animaux qui pâtureront sur mon terrain et mettre une clôture juste de l'autre côté pour qu'ils puissent boire ici. Comme dit, c'est de l'eau qui circule, donc c'est de l'eau propre, d'après moi. En plus, il y a pas mal de grenouilles, donc ça montre la propreté de l'eau. Une autre possibilité, c'est d'éventuellement de faire une petite mare qui serait alimentée par ce ruisseau pour le côté délire un peu et fun et biodiversité, peut-être pour introduire un petit peu des poissons pour le côté délire. Je sais pas, des carquois ou quoi, avec un filet de protection pour les hérons et tout ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous ferez de ce ruisseau, mais en tout cas, c'est super cool, quoi. Là, on remonte déjà vers la maison, on a fini le tour. Je voulais encore vous parler un peu des arbres fruitiers. Je pense en mettre un peu partout sur mon terrain, que ce soit dans la partie en dehors de cette pâture, dans ma cour, quoi, mais aussi dans cette pâture. Par contre, ceux-là ici, je les protégerai bien mieux des chevreuils et des animaux. Voilà, pour pas qu'ils se fassent bouffer les écorces, quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous ferez d'un terrain comme ça, d'une telle pâture, ça m'intéresse beaucoup.
En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes projets. Voilà, j'ai hâte de vous montrer tout en vidéo, ce que je fais sur ce terrain, mais bien évidemment aussi dans la maison au niveau des rénovations. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt. N'oubliez pas l'abonnement. Ciao tout le monde.